bien dans son job. On parle aujourd'hui, et nous parlons aujourd'hui, aux introvertis. Qu'est-ce que c'est qu'un introverti? Manque de confiance, timidité, je ne me sens pas bien dans le groupe, je m'isole. C'est peut-être ça la définition de l'introverti. Julien Prest, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes formateur, fondateur de Un Monde pour les introvertis. Et je le disais sous forme d'humour dans l'introduction de l'émission, vous êtes un introverti qui se soigne, ou qui est d'ailleurs soigné. Vous vous définissez, vous vous êtes défini à quel moment comme un introverti? C'est suite à la lecture d'un livre, le livre de Susan Cain qui s'appelle Quiet en anglais, La force de discret en français, qui a été une révélation pour moi. Donc c'était autour de 30 ans. Jusque-là, j'avais l'impression que quelque chose clochait. Toujours loin du groupe? Oui, où j'étais dans le groupe, mais j'avais du mal à m'intégrer, à me sentir part du groupe. Et je sentais tout le temps une pression, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, pour être plus intégré, pour faire plus partie du groupe. Je précise, Julien, que vous avez une carrière prépa, école d'ingénieur, grandes entreprises américaines, dans l'agroalimentaire, entre autres. Enfin, je veux dire, vous êtes dans le couloir, tout tracé, ça marche bien. Et puis ce livre crée quand même un choc, parce que vous renversez la table. Vous dites, je passe à autre chose. Je me lance dans ce blog. Alors, la découverte de ce sujet a coïncidé avec une période où j'avais accédé à des postes de management. Une période aussi où j'étais en codir. Et ça a été très dur, parce que je sentais une énorme attente. J'ai mis des mots dessus par la suite. Pour être justement toujours plus visible, plus... Ça, on vous le disait? Oui. Julien fait un effort, essaie de t'exprimer plus... Oui. C'est ça qu'on vous disait. C'est quelque chose qu'on m'a dit toute ma carrière. Si tu veux aller plus loin, il va falloir être plus visible, être plus à l'aise, plus spontané. Et en fait, on m'a quand même donné des opportunités malgré cela. Donc, en fait, c'est quelque chose... Une souffrance. Voilà, c'est une souffrance. Et en fait, c'est pas forcément nécessaire d'être quelqu'un de spontané, jovial, enthousiaste. La preuve. Pour arriver à des postes... Vous décidez de créer ce blog qui marche très bien et de le prolonger par des formations en distanciel. Introverti, c'est un mot très large. C'est quoi? C'est finalement les personnes que vous avez dans vos formations. C'est quoi? C'est des personnes qui vous disent d'entrée, je manque de confiance en moi, j'ose pas m'exprimer. C'est de ça dont il est question. Ouais. Donc l'introversion, c'est pas la timidité, c'est vraiment un trait de tempérament. On est tous plus ou moins introvertis ou extravertis. Le fait d'être introverti, c'est le fait de puiser son énergie de son monde intérieur. Donc c'est souvent des personnes assez réfléchies, posées, calmes, discrètes, souvent, mais pas forcément timides. C'est vraiment deux choses différentes. C'est important de le préciser. Voilà. Et vous pouvez avoir des extravertis timides, des introvertis pas timides. Et donc la plupart des gens qui viennent me voir, bien sûr, ils sont introvertis et timides, ils manquent de confiance en eux, ils veulent s'affirmer. Et ce que j'essaye de leur expliquer, c'est qu'en fait, le meilleur moyen d'y arriver enfin, c'est d'assumer qui on est, d'assumer qu'on n'est pas forcément le plus grand boutintin du groupe, mais qu'on peut tout à fait s'affirmer à sa manière. Dans vos formations, je dirais que c'est presque une matrice. Vous dites, je ne transforme pas l'introverti en extraverti. En fait, qu'est-ce quoi? Vous les révélez, vous leur faites prendre confiance autour de leur introversion? C'est ça. C'est ça. En fait, en tant qu'introverti, on a plein de choses à apporter aussi. Souvent les personnes introverties, c'est assez souvent des personnes qui ont une forte empathie, qui sont à l'écoute, c'est souvent des personnes sérieuses sur lesquelles on peut compter. Donc en fait l'idée c'est de renverser les choses au lieu de s'en vouloir en permanence d'être quelqu'un qui n'est pas sur le devant de la scène en réunion. Et je peux être celui qui est un peu en retrait et qui prend des notes et puis qui va donner son avis à un moment, au bon moment. Et qui souvent ça sonne juste, d'ailleurs. Ouais. Mais ça veut dire, comme en un mot, que souvent lorsqu'on est introverti, on essaie de s'inventer un personnage qui n'existe pas, ou on essaie de rentrer dans le personnage qu'on rêve d'être. Et en fait, vous leur dites, arrêtez de faire ça, parce que vous vous trompez. Parce que parfois, quand on surjoue, ça se voit. C'est ça. C'est ça. Non seulement ça se voit, alors ça se voit ou ça se voit pas, mais ça fait qu'on se sent pas bien, parce qu'on n'arrive jamais à être... On est en décalage. Voilà. La formation dure combien de temps? Parce qu'on est en visio, j'imagine que les gens accouchent. C'est quand même très psy, votre travail, là, finalement. Vous vous imaginiez pas faire ce métier? Non, c'est vrai. J'ai plusieurs formats, j'ai par visio, par des séries d'audio, et il y a toujours des thématiques, comment s'affirmer au travail, comment s'épanouir dans son couple, enfin il y a des thématiques comme ça.
Et donc, j'explique toujours les fondamentaux, qu'est-ce qui est important, se recentrer sur soi, comprendre comment je fonctionne, quels sont mes atouts pour m'épanouir sans changer qui je suis, etc. Mais d'un point de vue concret, on voit la matrice, on voit l'esprit, et ensuite vous leur donnez des travaux pratiques, parce qu'en l'occurrence, comme vous ne leur dites pas de devenir un autre personnage, comment ils doivent se positionner lorsqu'ils sont dans un codir, dans une réunion avec un manager? Comment ils doivent faire? En fait, déjà, si vous acceptez votre fonctionnement et que vous comprenez comment vous fonctionnez, en fait, souvent, vous avez fait 80% du job, parce que c'est là que je reprends confiance en moi, que je me sens plus à l'aise. Et je m'assume dans cette introversion. Voilà. Et vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Oui. Assumé en tout cas. Oui. Merci Julien Prest d'être venu nous éclairer calmement, car effectivement, vous êtes très très calme. Formateur, fondateur de Un Monde pour les introvertis, c'est toujours un blog, hein, c'est une source d'information, voilà. Ça existe toujours. Et puis prolongé aujourd'hui par des formations présentielles sur plein de thèmes. Vous avez entendu qu'il n'y avait pas que l'entreprise, il y avait aussi le couple, comment on existe au sein de son couple quand on est introverti. Merci de nous avoir rendu visite, Julien. À très très bientôt. On tourne une page direction le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de la Matmut, l'assurance 6500 collaborateurs. On en parle, c'est sa rentrée à cette DRH, on l'accueille.